Je vais revenir sur insert adjacent HTML, hein, qui fut une vraie libération, évolution des méthodes du DOM. À savoir, vous allez pouvoir insérer un élément là où vous voulez et de façon très simple. Vous allez repérer un élément et vous lui ajouterez du code HTML directement à l'endroit que vous allez spécifier. Alors, supposons que vous avez ce paragraphe et vous voulez ajouter du HTML. Alors, il y a deux termes à compléter, l'endroit où vous allez ajouter et évidemment le texte qui est spécifié comme du HTML. Nous allons voir le where. Alors, voici votre paragraphe ici. Et vous pouvez insérer avant le paragraphe, juste avant le paragraphe. Voilà. Autre chose, encore une fois, vous avez votre paragraphe, vous pouvez insérer juste après le paragraphe. Autrement dit, dans ces deux cas, juste avant et juste après, on est aux abords de l'élément. Voilà. Alors maintenant, autre chose. Nous pouvons peut-être insérer du HTML dans le paragraphe, c'est ce que nous allons voir. Donc vous avez un paragraphe et vous allez insérer juste au début de ce paragraphe du code. Ou alors, encore une fois, vous avez localisé l'élément qui vous intéresse et vous allez ajouter juste à la fin du paragraphe. Autrement dit, vous avez quatre endroits stratégiques où vous allez pouvoir ajouter du code. Aux abords, donc regardez bien, before begin, juste avant, et after end, juste après. Dans l'élément, au début, after begin, ou juste à la fin, before end. Voici les mots-clés. Aujourd'hui, dans les outils, généralement, si vous faites une faute, on vous permettra de voir les quatre options et donc de vous auto-corriger. Donc, voici un exemple où nous allons voir de façon plus précise ce qui se passerait ici, sous forme de texte. Donc vous avez repéré votre élément top d'une certaine façon, query selector, query selector all en prenant le premier, etc. En tout cas, vous avez top et vous allez insérer before begin, juste avant. Et vous allez mettre le HTML que vous voudrez. Vous avez repéré votre élément after end, juste après. Maintenant, nous avons fait les abords. Nous allons voir les deux méthodes dedans, juste après le début. Donc, vous allez ajouter du HTML. Lorsque je dis ajouter, c'est très important de comprendre. Vous ne mettez pas du code HTML. Inner HTML, attention, écrase le HTML existant. C'est pour ça qu'il faut concaténer. Là, vous ajoutez du HTML. Autrement dit, vous laissez le HTML comme il était, mais vous en ajoutez. C'est très différent de inner HTML qui, lui, écraserait l'ensemble du HTML, ce qui est vraiment très gênant. Et dernière chose, donc je répète, aux abords, devant et juste après, donc before end. Voilà, à l'intérieur et aux abords, vous avez vraiment quelque chose de très simple à utiliser. Généralement, on met un peu de temps à les mémoriser, mais before begin, after begin, before end, after end, une autre façon de voir les choses. Ici, il y a end et ici, il y a begin avec before, after, before, after. Un peu de mémorisation. Alors, le HTML maintenant, parce que nous avons vu la position, eh bien, c'est du texte. Voilà. Le texte spécifié en tant que HTML. Lorsque vous allez mettre du texte
Attention, une erreur fréquente au début, c'est de penser qu'on va récupérer l'élément qu'on ajoute. Non, c'est juste du texte. Par contre, insert adjacent HTML va évidemment créer l'élément, mais ça, vous ne voulez pas l'écrire. Donc, on vous demande juste le texte qui va être pris évidemment pour du HTML. Et là, template string, vous vous rappelez quelque chose de très impressionnant, va vous aider. Alors pour écrire le template, vous vous rappelez, c'est sur les claviers Windows, le petit backtick là, Alt GR7, qui devrait vous donner l'ensemble des choses. Alors regardez, oulalalala, je vous ai pris un HTML compliqué. Grâce au backtick que vous voyez ici, vous allez pouvoir écrire évidemment votre texte comme vous voulez. Donc par exemple ici un bouton, mais chose très intéressante, vous allez pouvoir injecter du code. Et donc ici, on ira voir la valeur de la variable et donc vous aurez un identifiant avec la valeur de la variable et le texte de la variable. Voilà, ce qui rend quelque chose de très très fort. Par exemple, regardez, nous avions un div, on a récupéré un attribut data, vous vous rappelez, ça sert de mémorisation, tab name, et autrement dit le texte et la valeur d'un attribut sur un div. Et ensuite, vous allez dire que vous voulez insérer du code autour de navbar et ici before end, juste avant la fin de navbar, vous allez ajouter un bouton dont le texte est en fait cet élément-là. Okay. Donc là, j'ai été un peu vite, mais en gros, c'est pour vous montrer que nous étions en train de regarder insert adjacent HTML. Nous savons qu'il y a une position et nous savons qu'il y a du code. Le code, ça peut être tout simplement une balise P coucou. Mais là, je suis en train de vous montrer que grâce au template string, vous allez pouvoir évidemment insérer du code plus complexe. Et typiquement là, nous avons récupéré une information que nous injectons grâce au template string. Voilà, et je vous laisse regarder des codes évidemment de insert adjacent HTML. Si vous aviez une boucle, donc ça c'est très simple, vous avez un tableau, pour chaque élément du tableau, vous pouvez faire insert adjacent HTML et ça vous insérera autant d'éléments que vous avez d'éléments dans votre tableau.